Quelle jolie petite botte, Emmanuel. Oui. Et la petite vache d'un petit vache. garçon qu'on connaît bien. Oui, voilà. adorable. Adorable, petit Quentin, très bien. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel Pilar, Gérard Cagna, voilà. Elle nous propose d'emmener les enfants à la ferme. Voilà, aujourd'hui, donc, je vous parle de l'accueil d'enfants à la ferme. Donc, c'est vrai qu'ils sont ravis d'avoir ce terrain de jeu pour eux, de donner à manger aux animaux, de caresser les moutons, de faire des balades à dos d'âne. Donc, il y a plusieurs formules qui sont réservées à ce public jeune. Donc, il y a les fermes pédagogiques, les fermes de découverte. Donc, les fermes pédagogiques plus un cadre scolaire, fermes de découverte, un cadre familial. Et puis, il y a aussi les fermes équestres et les vacances d'enfants à la ferme. Ça veut dire des vacances, des vraies vacances, donc Des vraies vacances. Sans les parents. Sans les parents, donc chouette. des vraies vacances. Mais ça reste toujours dans le cadre familial, puisqu'en général, les agriculteurs et les agricultrices qui font ces vacances-là, proposent ces vacances, accueillent en moyenne 4 enfants âgés de 6 à 14 ans, en moyenne également. Durant leur séjour, donc, votre enfant partage le repas avec les autres enfants. Il vit à son rythme. C'est vraiment... J'allais dire mieux que l'écolo parce qu'effectivement, l'enfant se réveille à l'heure où il veut. Sympa. Les activités ne sont pas imposées, mais elles sont suggérées et il découvre vraiment plein de choses. Donc la vie à la ferme peut être très douce et surtout très encadrée parce que j'imagine que la législation est très stricte. Bien sûr. C'est pas Peace and Love, c'est Farm and Love. Farm and Love. Oui, effectivement, et tout ça dans le respect ça. de la Farm règle. and Love. Vous êtes fort pour la formule, vous avez le sens de la formule. On va retenir le concept. Alors, donc, 5%. Effectivement, donc, tout ça très réglementé dans le respect, puisque l'accueil des enfants, effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, en lien avec les délégations de jeunesse et sport ou les services de l'enfance des conseils généraux, donc l'agriculteur est lui aussi formé pour recevoir ce public-là, ou avec de BAFA, enfin ce type de diplôme, et puis aussi le respect des règles d'hygiène alimentaire et des cultures, par exemple les régimes sans porc ou les allergies au gluten. Bon, bonne formule, il faut décider les enfants de quitter la télévision, les jeux vidéo pour aller à la ferme pour de saines activités, voilà, ok ? Oui. Et puis, alors, juste dans le cadre scolaire, là, qui est plus... il y a les fermes pédagogiques. Donc là où c'est plus un éveil aux sciences de la vie et de la terre, à l'alimentation, à l'environnement et au développement durable. Donc ça s'adapte au programme des collèges et lycées. En amont, la visite est préparée avec l'enseignant et donc ça répond vraiment à un vrai besoin pédagogique. Merci à vous, Emmanuel Pilar. Gérard Cagna, vous êtes chef étoilé, j'espère que je n'ai pas oublié de le dire. Très important, très bonne table. Vous travaillez avec les petits réseaux, vous allez directement dans les fermes chercher les produits Ça, il y a un côté folklorique, il y a un côté folklorique, pas sur ce que vous avez dit, mais par rapport à nous, les chefs, nous, on a besoin de volume aussi. Par contre, c'est vrai, de volume. Ah oui, donc, vous êtes dans le juste, comment vous m'aviez dit ? Je suis dans le juste. Je suis dans le juste choix ou Oui, parce qu'il est clair que je suis content qu'il y ait un éleveur de pigeons. Je suis dans le Val d'Oise, dans le PNR. Ouais. C'est un parc naturel régional, donc du Vexin français, donc qui est protégé. Et justement, il y a beaucoup d'animations de type que vous venez d'expliquer, d'exprimer, qui font que les petits Val-d'Oisiens, qui sont à Val d'Oise, commencent à Argenteuil, quasiment jusqu'à Gisors, je veux dire. C'est une partie très importante. Et les petits Val-d'Oisiens ont la chance, en étant à 50 km de Paris, d'avoir encore des fermes, des éleveurs, des élevages, et de voir cette biodiversité, et de voir des animaux, et de voir des cultures. Pour en revenir à votre question, pour être précis, c'est vrai qu'on a une partie de produits locaux, mais il y a Rungis aussi, bien sûr. Il y a Rungis parce que c'est le premier marché du monde. Il y a de très bons produits à Rungis. Et puis, il y a de Rungis viennent aussi des produits de la France profonde. Mais moi, j'avoue que de savoir qu'un jour, il y a 5 ans, un gars s'est installé et a voulu faire des pigeons, il a mis du temps à faire des très beaux pigeons, mais maintenant, il fait des pigeons qui top niveau. Il a mis du temps. C'est un peu comme mes gars qui font du cacao. Ça se mange bien le pigeon. Voilà un exemple. Mais c'est vrai que le Val d'Oise est en train de développer. Le Val d'Oise a naturellement quelque part un jardin, c'est un peu un jardin, et de plus en plus il y a la possibilité d'avoir des produits. Mais
je ne peux pas dire que je vais tous les matins cueillir les herbes dans la montagne ou dans la campagne. Eh ben, on y vient à la montagne et vous n'avez pas de Parfait. chapeau, j'ai bien compris.